Puissance d'un point par rapport à un cercle. On considère un cercle de rayon supérieur à 0, centre O, un point M qui n'appartient pas au cercle. On sait qu'il existe une infinité de droites passant par M séquentes au cercle. En effet, si OM est supérieur à R, donc M à l'extérieur du cercle, il existe deux tangentes à C passant par M. Mais il y a une infinité de points sur le cercle. Donc si on enlève ces deux points, eh bien, on va avoir une infinité de points P sur le cercle, autre que ces deux points. Et donc, ça va nous donner une infinité de droites MP. Alors, la droite MP, justement, en question, elle va être séquente au cercle. Si OM est inférieur à R, alors là, on sait qu'il n'y a pas de tangente au cercle passant par M. Donc, si on prend un point P appartenant à C, la droite MP est séquente au cercle. Soit donc D, une droite passant par un point M, mais pas par O, dans un premier cas, donc pas par O, donc une droite comme ça, séquente à C en A et B. I au milieu de AB, MA scalaire MB, je décompose MI plus IA, scalaire IMI plus IB, je remplace IB par moins IA parce que I est au milieu de AB, j'obtiens MI carré moins IA carré. A différent de B, OA est égal à OB est égal à R, puisque A et B sont sur le cercle, I milieu de AB, donc OI va bien être la médiatrice de AB. Hein, il faut bien comprendre que O n'est pas sur cette droite, et donc O n'est pas égal à I. Hein. OI, c'est bien la médiatrice de AB. OI est perpendiculaire à AB, et donc ça fait que le vecteur MI est orthogonal à IO, MI est orthogonal à IO, qui me fait avec Pythagore MI carré plus IO carré égale MO carré. IA est orthogonal à IO, Pythagore IA carré plus IO carré égale AO carré qui lui fait R2. Et donc quand je fais MI carré moins IA carré, hein, je prends, ça fera MO carré moins IO carré, moins, alors IA carré, ben, ça fait R2 moins IO carré. Et donc j'obtiens MO carré moins R2 carré, R au carré. Si OM est supérieur à R, donc on est à l'extérieur du cercle, et D, une des tangentes au cercle, donc on est dans ce cas-là, tangente en A, OA est scalaire est orthogonale à MA, et donc Pythagore, MA carré plus AO carré égale MO carré, et donc j'ai MA carré égale MO carré moins OA carré égale MO carré moins R2, qui peut se lire, c'est comme si la droite ici avait deux points communs, mais deux points confondus en A, donc deux points AB confondus en A sur le cercle. Et donc j'ai MA, MB, c'est-à-dire MA carré égale MO carré moins R2. Donc j'ai le même résultat qu'avant. Enfin, un dernier cas, c'est la droite D qui est la droite OM. Dans ce cas-là, c'est ici, pardon. MA, elle est séquente en A et B au cercle, donc MA, MB, j'écris que c'est MO plus OA, scalaire MO plus OB, je remplace OB par moins OA parce que je sais que O est au milieu de AB, hein, puisque c'est un diamètre, donc O est au milieu de AB, et donc ça me fait MO plus OA scalaire MO moins OA, et donc MO carré moins OA carré égale MO carré moins R2, je retrouve encore le résultat précédent. Conclusion, si M est un point qui n'est pas sur le cercle, D une droite passant par M et par un autre point A du cercle, alors D est séquente en C et séquente à C en A et B, B différent de A, ou D est tangente à C en A, donc on pourrait dire qu'elle est séquente en A et B égale A. Dans les deux cas, on a MA scalaire MB égale MO carré moins R au carré, donc là c'est flagrant quand A est différent de B, puis dans l'autre cas, ben, il faut lire MA scalaire MA. Et on a vu que ça faisait MO carré moins R2. D'accord? Voilà, que la droite passe par le centre ou pas. Alors, cette quantité-là ne dépend que de M et du cercle, hein, c'est-à-dire de O et de R, et on l'appelle puissance de M par rapport au cercle C. On peut étendre la définition en posant C de M égale 0 si M appartient au C, ce qui est légitime, parce qu'à ce moment-là, ça fait MO carré moins R2, ça fait R2 moins R2 égale 0. D'accord? Donc évidemment, C de M est négatif, hein, C de M c'est ça, donc c'est négatif si OM est inférieur à R, nul si OM est égal à R, et puis positif si OM est supérieur à R.
Puis on peut étendre la définition dans le cas du cercle point, c'est-à-dire avec un rayon nul, on va dire que C de M, quel que soit un point M du plan, ça sera OM au carré moins R2, mais R2 vaut 0, donc ça fera OM au carré. Une remarque rapide, si AB est un diamètre d'un cercle C de centre R positif, alors la puissance de M par rapport à C est égale à MA scalaire MB pour tout point M du plan. En effet, CM est égal à OM au carré moins R2, donc je peux dire vecteur OM au carré moins vecteur OA au carré, puisque la longueur OA est égale à R, hein, O est le milieu de AB bien sûr, donc ça fait OM, vecteur OM plus vecteur OA facteur E, scalaire vecteur OM moins vecteur OA, vecteur OM, alors plus vecteur OA comme O est milieu de AB, ça fait moins vecteur OB, ça, relation de Schall, ça fait vecteur AM, et donc ça va faire vecteur BM scalaire vecteur AM, c'est-à-dire vecteur MA scalaire vecteur MB, et c'est terminé. Expression analytique, donc un cercle donné par son équation normale dans un repère orthonormé, un point M de coordonnées XY, alors C de M est égal à ça, c'est-à-dire la partie gauche de l'égalité. Démonstration, donc je mets l'équation du cercle sous cette forme-là, donc AB les coordonnées du centre, le rayon c'est racine carrée de A2 plus B2 moins C2, et C de M c'est M oméga au carré moins R2, ce qui fait, alors oméga M il a pour coordonnées X moins A, Y moins B, donc ça fait ça, moins R2 qui est égal à ça, et donc j'obtiens bien cette expression. Axe radical de deux cercles C' non concentriques, donc de centres différents et de rayons supérieurs à 0, c'est l'ensemble des points M vérifiant C de M, puissance de M par rapport à C, égale C' de M, puissance de M par rapport à C'. Eh bien, c'est une droite perpendiculaire à l'axe OO' des centres. Démonstration, M appartient à delta équivaut à dire que puissance de M par rapport à C est égale à puissance par rapport à C'. Je remplace OM au carré, O' M au carré par vecteur OM au carré, vecteur O' M au carré. Et donc, j'obtiens ça en factorisant. Et si j'appelle I le milieu de O', je peux, donc ça c'est égal à O', et ça c'est égal à 2IM. Et donc j'obtiens facilement que vecteur O' scalaire IM est égal à K, où K est égal à R2 moins R'2 sur 2. Bon, je change de repère, je prends le repère de centre I, de vecteur sur les abscisses I égale vecteur unitaire, donc vecteur O' divisé par sa norme, je complète par J. Donc O' il sera égal à O'I, d'accord. Scalaire IM qui lui, bon bah pour coordonnées XY, je veux que ça soit égal à K, bah, ça fait tout de suite XO' est égal à K, donc X égale K sur O', je peux parce que O' est différent de O, et j'obtiens donc une droite perpendiculaire à O', donc le résultat. Analytiquement, si le cercle est donné par une équation normale, c'est C' pareil, donc avec toutes ces conditions, et puis celle-là, pour pas qu'il soit concentrique, hein, eh bien je vais dire que Cm est égal à Cm', hein, c'est pas Cm', c'est C' de M, hein, eh bien ça équivaut à dire que A' moins A x, hein, plus B' moins B, Y, plus C' moins C sur 2 est égal à 0. En effet, donc, il suffit de dire que ça, c'est égal à ça, les carrés s'en vont, et donc il ne reste plus que ça. Et bien là, on retrouve bien que la droite delta est perpendiculaire à O', parce que A' moins A, B' moins B, c'est les coordonnées de O'. D'accord? Et ça nous donne, qui est non nul. Donc ce vecteur-là, c'est un vecteur normal à cette droite. Donc la droite est orthogonale à O'. Voilà. Construction de delta quand C et C' sont extérieurs l'un à l'autre. C'est-à-dire ça. Alors on sait qu'il existe 4 tangentes. Alors c'est celle-là, celle-là, puis leur symétrique par rapport à l'axe des centres. 4 tangentes communes aux deux cercles. Alors on en prend une, tangente à CC' en A et A', et I milieu de AA',
À ce moment-là, on a IA qui est égal à IA', donc IA carré qui est égal à IA' carré. Bon, ben, IA carré, comme la droite IA est tangente à C, IA carré, c'est exactement la puissance de I par rapport au cercle C. Et IA' carré, ça va être aussi la puissance de I par rapport à C'. Elles sont égales. Donc ça veut dire que C de I est égal à C' de I. Donc l'axe radical, le point I est sur cet axe radical. Et en plus, on sait que l'axe radical, il est perpendiculaire à O'. Donc c'est la perpendiculaire à O' passant par I. Voilà. Alors maintenant, si C et C' sont tangents en un point A, alors il y a deux situations possibles, mais ça ne change rien à la démonstration. Donc les cercles sont extérieurs l'un à l'autre, ou bien il y en a un qui est dans l'autre. Eh bien, T tangente en A à CC', ben, j'ai forcément C de A qui est égal à 0, puisque A est sur le cercle C, et C de A qui était C' de A qui est égal à 0, puisque A appartient au cercle C'. Donc j'ai égalité, C de A égale C' de A, donc A appartient à l'axe radical, et l'axe radical, ça va être donc la perpendiculaire à O' passant par A, ben, c'est exactement la tangente T, voilà. Donc on a l'axe radical dans ces deux cas-là. On va voir d'autres cas maintenant. On examine maintenant le cas où C et C' sont sécants en deux points A et B. Alors delta est égal à AB parce que C de A est égal à C'A est égal à 0, puisque A appartient à C et C'. Et de même, C de B est égal à C'B est égal à 0. Donc c'est terminé. L'axe AB, c'est l'axe radical. On examine le cas où C' est à l'intérieur de C. D'accord, ça veut dire que si M appartient à C', la distance OM est inférieure à R. Eh bien, on prend A appartenant à C, donc C c'est celui-là, on prend A' appartenant à C', et on se débrouille, oui, et on prend la médiatrice de A'. Donc la médiatrice de A', que j'appelle D, et je choisis un point qui soit sur la médiatrice de A' et qui ne soit pas sur la droite O', ce qui est évidemment est toujours possible, parce que même si elles sont séquentes, ben, on ne prend pas ce point-là. Si elles ne sont pas séquentes, bon, ben, il n'y a pas de problème. On trace le cercle gamma de centre oméga passant par A. Donc son rayon, ben, c'est oméga A. Hein. Et comme oméga appartient à la médiatrice de A', on a oméga A' qui est égal à oméga, qui fait R aussi, donc gamma passe par A'. Alors maintenant, bah, on va tracer, on a un cercle gamma qui est séquent à C1, à C, et qui est séquent à C'. On sait tracer l'axe radical de C', non, de C gamma, et on sait tracer l'axe radical de C' gamma, et donc, si je les appelle delta 1 et delta 2, alors delta 1 il est perpendiculaire à O oméga, delta 2 à O' oméga, delta 1 n'est pas parallèle à delta 2 parce que sinon on aurait delta 1 perpendiculaire à O' oméga et donc oméga O oméga O' oméga serait parallèle, ce qui n'est pas le cas parce que oméga justement n'appartient pas à O'. Hein. Donc delta 1 et delta 2 sont séquents en un point E. Donc comme E appartient à delta 1, ben, j'ai gamma de E puissance de E, donc par rapport à gamma, qui est égal à C de E. Et comme il appartient à delta 2, j'ai aussi gamma de E qui est égal à C' de E. Donc j'ai C de E est égal à C' de E. Donc E a la même puissance par rapport à C et C'. Donc l'axe radical delta de CC', ben, ça sera la perpendiculaire à O', passant par là. Voilà. Donc ce que je n'ai pas fait sur le dessin, c'est que je n'ai pas tracé, pour ne pas surcharger, je n'ai pas tracé l'axe radical delta 1 de C et de C', hein, et non, de C et de gamma. Hein. Il aurait fallu pour cela construire la droite O oméga, d'accord, puis ici prendre la perpendiculaire. Je n'ai pas tracé. Et puis je n'ai pas tracé l'axe radical delta 2 de
C' gamma, donc là il aurait fallu tracer O' gamma, et puis la perpendiculaire à O' gamma passant par A', hein. J'ai pas fait, et on aurait vu qu'elles étaient séquentes effectivement. Voilà, donc il fallait un cercle intermédiaire pour construire l'axe radical de CC'. Remarque, je vais étendre la définition de l'axe radical au cas où... alors, j'explique d'abord pourquoi on ne peut pas prendre deux points, pourquoi les deux cercles n'ont pas le même centre. Imaginons qu'on ait deux cercles de même centre O, avec des rayons éventuellement nuls, donc ça peut être des cercles points, peu importe. Dire que CM est égal à C'M, ça équivaut à dire que OM au carré moins R2 est égal à OM au carré, et là du coup c'est OM au carré aussi. C'est pas O', puisque j'ai dit que O' était égal à O. Et donc ça équivaut à dire que R est égal à R', et donc que C est égal à C'. Bon, là, ça n'a aucun intérêt de parler d'axe radical. Hein. Alors, c'est ce qui explique qu'on choisisse des cercles, même quand c'est des cercles points, non concentriques pour définir l'axe radical. Alors maintenant, justement, j'étends la notion d'axe radical à des cercles qui peuvent éventuellement être des cercles points. Ça peut être donc un cercle, un vrai cercle avec un rayon supérieur à 0, un cercle point, c'est-à-dire un point, et puis ça peut être deux points. Alors donc C de centre O, R, rayon supérieur ou égal à 0, C' de centre O', R' supérieur ou égal à 0, avec O différent de O'. Eh bien, dire que Cm est égal à Cm', ça équivaut à dire ça. C'est-à-dire, c'est la même chose que j'avais tout à l'heure, hein, la même équation, sauf que là, je peux avoir R est égal à... Je peux avoir R égale 0 ou R' est égal à 0. Voilà. Et donc, j'obtiens ça, bon, bah, c'est la même chose que tout à l'heure, ça va me donner, avec I milieu de O', hein, ça va me donner que l'ensemble des points M tels que CM est égal à Cm', ben c'est une droite perpendiculaire à O'. Ben là aussi, je vais l'appeler axe radical de CC'. Alors, on peut remarquer que si R est égal à R', hein, dire ça équivaut à O' scalaire IM est égal à 0. Autrement dit, l'axe delta, c'est la droite qui passe par le milieu de O' et qui est perpendiculaire à O'. Autrement dit, c'est la médiatrice de O'. Alors nous voyons maintenant le cas où l'un des cercles est le cercle point, est un cercle point, donc C' cercle point, l'autre n'est pas un cercle point. Si O' appartient à C, delta est la perpendiculaire à O' passant par O', parce que O' a la même puissance par rapport à C' et par rapport à C. Cette puissance c'est 0 puisque O' appartient à C, d'accord, et que O' appartient aussi à C'. Et donc delta ça va être la perpendiculaire à O' passant par O', et donc c'est la tangente en O' au cercle C. Si O' maintenant n'appartient pas à C, qu'il est à l'extérieur, eh bien on trace par O' une des deux tangentes au cercle C, donc tangente en A, et on prend le I, le milieu de AO'. IA est égal à IO', donc IA carré, c'est-à-dire la puissance de I par rapport au cercle C, est égal à IO', la puissance de I par rapport à O'. Donc delta va être, l'axe radical de CC' va être la perpendiculaire à O' passant par I. Et voilà. Alors le troisième cas est plus difficile parce qu'il va faire intervenir un cercle intermédiaire. O' est à l'intérieur du cercle, d'accord, et il n'est pas sur le cercle. Alors là, on va choisir deux points A et B tels que O'A est différent de O'B, ce qui est facile puisqu'il y a une infinité de points sur le cercle. Donc O'A est différent de O'B, ou encore O' n'est pas sur la médiatrice de AB. Donc la médiatrice de AB, je l'appelle D, et je choisis oméga dessus, et je considère le cercle de ce centre oméga et de rayon oméga A, qui est égal à oméga B. Donc C et gamma sont donc séquents en A et B,
et l'axe radical de gamma et de C, c'est donc la droite AB. L'axe radical de O', du cercle point O' et de gamma, ça va être la droite D' perpendiculaire à O' oméga en O', perpendiculaire à O' oméga en O', c'est-à-dire ici cette droite. Voilà, ça on le sait. Elle n'est pas parallèle à AB, parce que si elle était parallèle à AB, comme AB est perpendiculaire à la médiatrice D, et que D' est perpendiculaire à la droite O' oméga, on aurait O' oméga parallèle à D, mais oméga appartient à la fois à O' oméga et à D. Et donc les deux droites seraient confondues, ce qui est faux, parce qu'on a choisi O', alors O' qui lui est sur cette droite O' oméga, on a dit qu'il n'était pas sur la médiatrice, donc il n'appartient pas à D. Donc ces deux droites sont séquentes en un point E, et comme E appartient à D', axe radical de O' et de gamma, on a C' de E est égal à gamma de E. Comme E appartient à AB, axe radical de C et gamma, on a gamma de E égale C de E. Et donc C de E égale C' de E. Donc E est sur l'axe radical de C', et donc l'axe radical delta est la perpendiculaire à O' passant par E, je ne l'ai pas tracé ici. Enfin, si les deux cercles sont deux cercles points, ça c'est un cas que j'ai déjà vu en remarque, le delta est la médiatrice de O', hein, puisque dire que un point M est sur delta, ça équivaut à dire que OM au carré est égal à O'M au carré, donc OM est égal à O'M, et donc M est sur la médiatrice de O'. Faisceau de cercle, c'est une famille de cercles admettant 2 à 2 le même axe radical delta. Delta est appelé l'axe du faisceau. Alors cette définition implique que deux cercles quelconques du faisceau ne sont pas concentriques, d'après la remarque qu'on avait faite avant. Propriété, une famille de cercles de centre 2 à 2 distincts forme un faisceau seulement s'il existe un point A du plan, tel que la puissance de A par rapport à C ne dépend pas du cercle C, et tous les centres des cercles sont alignés sur une droite D. L'axe delta du faisceau est alors la droite delta perpendiculaire en A à la droite D. On va démontrer tout ça. Supposons qu'on a affaire à un faisceau. On prend deux cercles C', donc de centre O' sur le faisceau. Delta est l'axe radical, donc delta est perpendiculaire à O' en A. On prend un cercle gamma quelconque du faisceau. Alors, gamma et C ont le même axe radical delta qui est donc perpendiculaire à la droite des centres O', oméga. Idem avec C', delta perpendiculaire à O', oméga. Et donc O', oméga parallèle à O', oméga. Donc oméga appartient à O'. Donc, si on prend un cercle quelconque du faisceau, son centre est sur la droite O' que j'appelle D. Par ailleurs, C de A est égal à gamma de A, ce qui veut dire que gamma de A est toujours égal à C de A, et donc que gamma de A ne dépend pas du cercle gamma. Réciproque, supposons une famille de F de cercles, donc, tels que les centres des cercles sont sur une droite D. On en prend deux quelconques de ces cercles. Eh bien, comme il existe un point A tel que la puissance de A ne dépend pas du cercle, bah, C de A est égal à C', donc l'axe radical de CC' va être la droite perpendiculaire à D passant par A. Eh bien, perpendiculaire à D passant par A, ça ne dépend pas de CC', donc F est un faisceau. Propriété, si l'axe delta d'un faisceau de cercle est séquent en deux points AB d'un des cercles du faisceau, alors la droite AB est l'axe du faisceau et tous les cercles du faisceau passent par A et B. C'est un faisceau à point de base AB. Démonstration, il existe donc un cercle C qui coupe l'axe radical en A et B, donc ça veut dire que l'axe radical c'est AB. Si je prends un cercle C', eh bien comme A est sur delta, C' de A est égal à C de A, d'accord, puisqu'ils ont
comme axe radical delta, mais C de A, il est égal à 0 parce que A appartient à C, donc C' A est égal à 0, ce qui veut dire que A appartient à C'. De la même façon pour B, donc ça veut dire que A et B appartiennent à C' pour tous les cercles C' du faisceau. Donc tous les cercles passent par A et B. Voilà. Donc tous les cercles, donc c'est bon. On a tout démontré. Soit maintenant, propriété, deux points A et B distinguent du plan et F l'ensemble des cercles qui passent par A et B. Alors F est non vide, il est même infini, et c'est un faisceau d'axes AB à point de base, AB. Démonstration, ben, on prend la médiatrice de AB qu'on appelle D, et C, si le cercle C appartient à F, et si son centre est O, il doit vérifier OA égale OB, hein, puisque OA égale OB égale le rayon, donc ça veut dire que O appartient à D. Voilà. Donc en fait, l'ensemble des cercles du faisceau, c'est l'ensemble des cercles de centre O et de rayon OA, hein, pour qu'ils passent par A et B, tel que O appartient à D. Voilà. Alors maintenant, si je prends deux cercles C et C' du faisceau, eh bien, A et B appartiennent à C et à C', donc l'axe radical de CC', c'est AB. Et AB, il est indépendant de C et C', donc j'ai bien affaire à un faisceau de cercles. Remarque, un faisceau à point de base AB ne contient pas de cercle point. Il ne peut pas contenir de cercle point, parce que si ce cercle point c'était oméga, il faudrait qu'il passe par A et par B qui sont distincts. Donc il faudrait que oméga soit égal à A et que oméga soit égal à B, ce qui n'est pas possible puisque A est différent de B. Remarque que si deux cercles d'un faisceau sont séquents en A et B, alors l'axe radical du faisceau est la droite AB, tout simplement parce que la droite AB est l'axe radical des deux cercles. Soit F un faisceau de cercles d'axe radical delta, si l'un des cercles du faisceau est tangent à delta, alors les autres cercles sont tangents à delta. Alors quand je dis sont tangents, il peut y avoir le cercle point réduit à A. Je prends un cercle C de rayon supérieur à 0, tangent à delta en A, puis un autre cercle aussi de rayon supérieur à 0, qui ne sont pas concentriques, donc on sait qu'O' est différent de O. A appartient à C, puisque tangent à A. Donc C de A est égal à 0, C' de A est égal à C de A, donc aussi à 0, donc A appartient à C'. Par ailleurs, delta est perpendiculaire à la droite des centres. La droite des centres, c'est la droite à O', donc delta est tangente à C' en A. Voilà. Alors on peut remarquer que si l'un des cercles est un cercle point, oméga, alors comme A doit appartenir à oméga, A est égal à oméga, ou plus exactement, oméga est égal à A. Soit une droite delta et A un point delta, alors l'ensemble des cercles de rayon supérieur à 0 tangent à delta en A est un faisceau de cercles F d'axe delta. Démonstration, si C est un cercle de cette famille grand F, alors comme les cercles sont tangents à delta, OA en A, donc OA est perpendiculaire à delta, donc les centres sont sur la droite D, perpendiculaire à delta, passant par A. Réciproquement, si O appartient à D, O différent de A, eh bien le cercle de centre O et de rayon OA est évidemment tangent à delta en A, car la droite OA est perpendiculaire à delta. Voilà. Alors donc, lui va appartenir à la famille grand F. Et si C' de centre O' et de rayon O'A appartient au faisceau, et bien C et C' ont la même tangente delta en A, donc leur axe radical est delta, donc F est un faisceau d'axe delta. On va présenter ça sur le dessin ici. Propriété, soit un faisceau F de cercle d'axe radical delta, on suppose qu'il existe un cercle de centre O et de rayon R positif appartenant à ce faisceau tel que C interdelta est égal à vide. Alors, quel que soit le cercle du faisceau
quel que soit le cercle gamma, on aura gamma inter delta égale vide. Et quels que soient deux cercles gamma gamma prime du faisceau, on aura gamma inter gamma prime égale vide. Démonstration, soit gamma un cercle du faisceau, s'il était tangent en A à delta, alors le cercle C, puisqu'il en existe un, serait aussi tangent en A à delta, ce qui est faux, puisque C inter delta est égal à vide. Et si gamma était séquent en AB à delta, alors la droite à delta, ce serait la droite AB, enfin, et le cercle C, qui appartient au même faisceau, passerait par AB, ce qui est faux, puisque C inter delta est égal à vide. Si gamma gamma prime était séquent en AB, alors on aurait leur axe radical qui serait égal à la droite AB, et donc on aurait delta inter gamma est différent de vide, alors qu'on vient de voir que c'était égal à vide quel que soit le cercle du faisceau. Enfin, si gamma gamma prime étaient deux cercles du faisceau tangent A, alors la tangente T en A aux deux cercles serait l'axe radical, delta, et à ce moment-là, on aurait delta inter gamma qui serait égal à 1, donc qui serait différent du vide, contraire à ce qu'on a démontré avant. D'où le résultat. Soit F un faisceau de cercles d'axe delta ayant un cercle C, vérifiant C inter delta est égal à vide. Alors, il existe un cercle gamma de centre sur la droite delta, orthogonal à tous les cercles du faisceau. Démonstration, soit D la droite des centres, on sait que D est perpendiculaire à delta, on pose H égale D inter delta, et on prend C, C' appartenant au faisceau. C inter delta est égal à C' inter delta égale vide, ça on l'a déjà démontré. Donc le point H n'appartient ni à C ni à C'. Donc il va être à l'extérieur de C et de C', sinon delta serait séquente à C et C' puisqu'elle passe par H. Par H, on va pouvoir trouver deux tangentes D1, D2, donc à C, et deux tangentes D'1, D'2 à C'. Deux tangentes qui passent, des tangentes qui passent par le point H. Alors on en prend une, tangente à C' en A', et puis une autre à C en A. Voilà. C de H, puissance de H par rapport à C est égale à HA au carré. C' de H est égal à HA' au carré. Et comme les deux puissances sont égales, puisque H appartient à l'axe radical, on va avoir HA égale HA'. HA égale HA', donc ça veut dire que A et A' sont sur le cercle gamma de centre H et de rayon HA. D est une droite diamétrale pour le cercle gamma, donc elle coupe gamma en deux points, I et J, qu'on appelle les points de Poncelet du faisceau F. Prenons maintenant un cercle quelconque du faisceau, de centre O seconde, rayon R seconde. Par H, on trace donc exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure, une tangente en A seconde à C seconde. Et alors on va faire comme si c'était A seconde et C seconde ici. D'accord, C seconde H est égal à CH, comme tout à l'heure on avait ça. Donc on va avoir H A seconde égale HA, et donc A seconde va faire partie du fameux cercle gamma. Et de plus, H A seconde est perpendiculaire à O seconde A seconde parce que D seconde 1 est tangente à C seconde. Donc en fait, grâce à ça, on va avoir O seconde A seconde qui est tangente à gamma en A seconde. Les tangentes en A seconde à gamma et à C seconde sont perpendiculaires, et donc gamma est orthogonal à tous les cercles du faisceau, puisque C seconde était un cercle quelconque du faisceau. Propriété, soit un cercle gamma de centre H de rayon R positif, et une droite, donc c'est lui, une droite D passant par H, donc diamétrale, donc il va couper gamma en deux points I et J, delta la perpendiculaire en H à la droite D, alors la famille grand F des cercles de centre sur la droite D orthogonaux à gamma est un faisceau d'axe delta à point de Poncelet I et J. Démonstration, je prends un cercle de ce qui va être le faisceau, donc de la famille grand F. C et gamma sont orthogonaux en A,
Supposons que O appartienne au demi-plan P1 de frontière delta contenant I. OAH est rectangle A, donc AH est inférieur à OH. D'accord ? Mais AH est égal à IH parce que tout simplement I et A sont sur le cercle gamma. Alors IH est donc inférieur à OH, mais il existe lambda positif, ça c'est à cause du demi-plan, tel que HO est égal à lambda HI. D'accord ? Donc la longueur HO va être égale à lambda fois la longueur IH, et comme IH est inférieur à HO, c'est-à-dire que HO est plus grand que IH, ça implique que lambda est supérieur à 1. Donc comme lambda est supérieur à 1 et que HO est égal à lambda HI, ça veut dire que O n'appartient pas au segment IH. D'accord ? De même, si O appartenait au demi-plan P2, l'autre demi-plan, eh bien on démontrerait de la même façon que O n'appartiendrait pas à JH. Donc au bout du compte, on voit que O n'appartient pas à IJ, quel que soit le cercle de centre O de la famille grand F. Réciproquement, supposons que O soit un point de la droite D privé de IJ. Par exemple, O appartenant à P1. Alors HO sera égal à lambda HI avec lambda supérieur à 1, donc OH sera supérieur à IH, mais O est donc O va être extérieur au cercle gamma, et donc on pourra tracer une tangente, même deux tangentes à gamma passant par O. J'en construis une, tangente en A, et donc on va avoir OA perpendiculaire à H, ce qui fera que le cercle de centre O et de rayon OA sera orthogonal à gamma. Et donc de cette façon, on voit qu'il, comme il y a une infinité de points qui sont sur la droite D et en dehors du segment IJ, eh bien il y aura une infinité de cercles sur F, puisque là on a un cercle qui appartient à F. Maintenant je prends deux cercles dans F, et C et gamma sont orthogonaux en A, C' et gamma en B, d'accord ? C de H est égal à H au carré, ça c'est évident. C' de H est égal à HB carré, et comme A et B appartiennent à gamma, alors HA est égal à HB. Donc la puissance de H par rapport à C est égale à la puissance de H par rapport à C'. Donc l'ex radical de CC' passe par H, et c'est la perpendiculaire en H à la droite D, donc c'est la droite delta, ce qui veut dire que F est un faisceau d'axe delta, et que les centres des cercles, on a vu, des faisceaux sont sur la droite D, privés du segment IJ. Faisons maintenant une étude analytique des faisceaux de cercle. Donc on prend un faisceau de cercle d'axe radical delta, CC', deux cercles distincts de ce faisceau, donc non concentriques. Donc d'équation normale, C de M égale 0, C' M égale 0 dans un repère orthonormé. Alors une équation de delta, c'est C'M moins Cm égale 0. Et gamma, si gamma appartient à F, alors gamma M est de la forme lambda Cm plus 1 moins lambda C'M, où lambda est un réel. Démonstration, dire que M appartient à delta, ça équivaut à dire que C'M est égal à Cm. Ça équivaut donc à dire ça. Et c'est bien l'équation de droite, parce que quand on fait ça, là on est parti des équations normales, hein, quand on les soustrait, il n'y a plus que des x, des y qui termes constants. Ces x, ils viennent d'où ? Ils viennent du terme en x qu'il y a dans C'M. Alors le terme en x dans C'M, il permet d'avoir l'abscisse du corps, l'abscisse du centre du cercle C'. Et le terme en x qu'il y a dans Cm permet d'avoir l'abscisse du centre de Cm. Quand on fait la soustraction, on a la différence des deux abscisses. D'accord ? Et pareil pour les y. Donc alpha, bêta, il est différent de 0, 0, parce que sinon on aurait les deux abscisses qui seraient pareilles, les deux y, les deux ordonnées aussi,
et ça voudrait dire que les cercles sont concentriques, ce qui n'est pas le cas. Donc on obtient bien une équation de droite. Alpha bêta est différent de 0, 0. Et donc c'est l'équation de delta. Voilà, donc elle est comme ça. Alors maintenant, si je prends un cercle du faisceau, M appartient à delta, si et seulement si delta M égale Cm, puisque il faut que delta ait le même axe radical que C, et ça équivaut à dire que gamma M moins Cm est égal à 0. Et comme M appartient à delta, ça équivaut à dire que C'M moins Cm est égal à 0. Donc en fait, je dois avoir équivalence entre ces deux équations. Ces deux équations donnent en fait des équations de delta. Alors delta, c'est une droite, donc il faut bien comprendre que c'est un hyperplan dans le plan. Donc les formes affines qui font correspondre ça vont être définies à un coefficient lambda près, hein, et donc gamma m moins cm va être égal à un coefficient non nul, hein, à lambda facteur de ça. D'accord ? Et donc on va trouver ça. Voilà. Alors ici lambda est différent de 0. Si lambda était égal à 0, ça voudrait dire quoi ? Que gamma était égal à c. D'accord ? Mais pour parler de l'axe radical de gamma et de c, il faut que j'ai gamma différent de c, bien sûr. Voilà. Donc on retrouve bien ce résultat. Maintenant on va s'attaquer à la réciproque. Soit deux cercles non concentriques, c'est C'. L'équation normale C de M égale 0, C' de M égale 0. Donc dans un repère orthonormé, alors l'ensemble des cercles d'équation normale de cette forme, lambda appartenant à R, est un faisceau d'axe delta. Et l'axe delta qui a pour équation C'M moins Cm est égal à 0. Voilà. Démonstration, eh bien on prend deux cercles, on prend un repère comme ça. Et donc voilà l'équation des deux cercles dans le repère. Hein. Et puis A est différent de 0 parce que C et C' ne sont pas concentriques. Hein. Et donc je prends et donc O', lui, il a comme coordonnée A0 évidemment le centre du cercle O', donc il est différent de gamma M. La gamma M va donc être de la forme lambda fois ça, plus 1 moins lambda fois ça. Alors je simplifie, puis ça me fait une expression comme ça. D'accord ? Et cette expression comme ça, je vais l'écrire, je vous laisse faire le calcul, je vais l'écrire comme ça. C'est-à-dire de cette forme-là, avec K qui est égal à ça. Alors tout le problème est de savoir si c'est l'équation d'un cercle. Ben, pas toujours. Ça va dépendre du signe de K. On comprend bien ici que par exemple si K est positif, si K est négatif, pardon, moins K va être positif, et en faisant passer moins K de l'autre côté, je vais obtenir que x moins lambda A au carré plus y2 est égal à quelque chose de négatif. Ça ne sera pas un cercle. Donc c'est pas systématiquement un cercle. Alors il faut quand même voir que ça l'est souvent, hein, c'est-à-dire qu'il y a une infinité de cas où c'est un cercle. Alors on regarde ce polynôme en lambda, son discriminant est égal à ça, qui peut s'écrire comme ça, et qu'on peut factoriser très facilement comme ça. Et on voit qu'il n'est pas toujours négatif. Hein, il n'est pas toujours négatif. Hein. Ça va dépendre de A, évidemment, R, et puis R', c'est-à-dire de ce qu'on s'est donné au départ. Voilà. Alors, delta est négatif, ça implique évidemment que K est positif, et dans ce cas-là, on a bien l'équation d'un cercle. Alors, le problème, c'est si delta est positif. Parce que si delta est positif, il faut que il y a deux solutions. Alors, le terme en lambda 2 a été positif, donc la parabole est de cette forme-là. Donc, il faut que lambda soit inférieur à lambda 1 ou supérieur à lambda 2, tout en étant non nul, parce que j'avais pris au départ lambda différent de 0, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Tout simplement pour pas avoir, si lambda égale 0, ça voudrait dire gamma égale C. Donc, je pars d'un cercle qui n'est pas égal à C. Eh bien, à ce moment-là, j'ai bien l'équation d'un cercle, d'accord ? Parce que pour lambda inférieur à lambda 1 et lambda supérieur à lambda 2,
et j'ai bien R qui est positif. Bon, bah, il y a une infinité de lambda inférieur à lambda 1 et supérieur à lambda 2, donc quel que soit le signe de delta, en fait, il y a bien une infinité de cercles dans le faisceau. Donc l'axe radical de CC' va être donné par D de M égale 0, ce qui équivaut à dire, c'est comme tout à l'heure, hein, que C'M moins Cm est égal à 0. Et donc c'est cette droite-là. Et c'est bien une droite puisque A est différent de 0. Et si je prends deux cercles de F, hein, qui n'est pas encore un faisceau par contre, eh bien je vais avoir donc deux cercles distincts, gamma différent de gamma prime, donc il y en a un qui est égal à ça, et là l'autre comme ça, avec lambda différent de lambda prime pour pas qu'ils soient égaux, mes deux cercles. Eh bien je cherche l'axe radical, donc dire que gamma m est égal à gamma prime m, ça équivaut à dire, après factorisation évidente, que lambda prime moins lambda facteur de c'm moins cm est égal à 0, et comme lambda est différent de lambda prime, ça équivaut à dire ça, et ça équivaut donc à dire, je l'ai appelé D l'axe radical, là, parce que delta c'était pour le discriminant. Ça équivaut à dire que D de M est égal à 0, et donc là je tombe bien sur l'axe radical de gamma gamma prime, hein, qui va être en fait la droite D. Donc tous les cercles de cette famille grand F vont avoir, si je prends deux cercles quelconques de cette famille grand F, ils auront le même axe radical D, et donc c'est bien un faisceau.